vers la parité au sein du gouvernement ougandais. La liste du nouveau gouvernement préparé par le président Yoweri Museveni a été rendue publique. L'on retrouve au poste stratégique de nombreuses femmes, notamment Jessica Alupo, nommée vice-présidente du pays. Retraitée de l'armée, elle a été ministre de l'Éducation en 2011. Madame Alupo devient ainsi la deuxième femme ougandaise à occuper ce poste depuis Specioza Kazibwe, qu'il a occupé de 1994 à 2003. Sur les rangs les plus élevés des structures décisionnaires, la représentation féminine a toujours été minoritaire. Elle représente seulement 13% au niveau mondial. C'est pourquoi le programme d'action tel que le Benjin a suscité l'intérêt de promouvoir la place de la femme dans un contexte économique et politique. Il faut voir l'égalité de la participation et des occupations des femmes et des hommes dans la prise de décision comme une condition nécessaire à l'évolution de la justice et de la démocratie en Afrique. Outre la vice-présidente Jessica Alupo, d'autres femmes ont fait leur entrée dans le gouvernement. Il s'agit notamment du nouveau premier ministre Robina Nabanja. Elle occupait la fonction de ministre d'État et de la Santé dans l'ancien gouvernement. D'autres femmes ont également été portées à la tête de divers ministères tels que l'éducation, l'énergie, le travail et la santé. De l'attribution des postes ministériels stratégiques aux femmes est plus que bénéfique. Ceci accroît la flexibilité dans les prises de décision, comble les écarts de rémunération et renforce les fonctions de la femme dans la société. Selon les analystes, près de la moitié des 50 postes du gouvernement ougandais ont été occupés par des femmes. Pour l'heure, les nouveaux membres du gouvernement prendront leurs fonctions une fois que le Parlement les aura approuvés.